Ce matin, j'ai la joie de vous partager ce petit message. Et sur la base de cette parole de Dieu, nous allons prier. Et bonjour, chers amis, chers frères et sœurs, et vous qui m'écoutez maintenant, peuple de Dieu, Église du Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Et le titre de mon message de ce matin, c'est « Gardez courage, tenez ferme ». Peuple de Dieu, vous, chers amis, chers frères et sœurs, Église du Seigneur Jésus-Christ, face à la difficulté, face à ce mal, à la maladie, ce coronavirus qui secoue le monde, la Bible nous dit, gardez courage, tenez ferme. Et je voudrais vous lire la parole de Dieu dans le psaume 46. Psaume 46 qui nous dit que le Seigneur de l'univers est à nos côtés. Et je lis la Bible, parole de vie. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, même si la terre se met à bouger. Si les montagnes tombent au fond de la mer, son eau rugit et soulève l'écume. Les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitants du Très-Haut. Dieu est dans cette ville, elle ne tombera pas. Le jour se lève et déjà Dieu est là pour l'aider. Des pays rugissent, des royaumes tremblent. Dieu élève la voix et la terre disparaît. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Venez voir les actions du Seigneur, ce qu'il a détruit sur la terre. Il arrête les combats jusqu'au bout du monde. Il brise les arcs. Il détruit les lances. Il met le feu au bouclier. Le Seigneur crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, et nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Amen. Je vais lire dans la Bible une deuxième lecture, dans la Bible en français courant. Toujours le psaume 46. Cette fois-ci, j'ai lu la Bible version français courant. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes se croulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité et tiendra debout. Le verset 6 de Psaume 46 nous dit, Dieu est dans la cité et tiendra debout. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances, il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre.
Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Donc le verset 12 du psaume 46 nous dit que le Seigneur de l'univers est avec nous. Cela veut dire quoi? Le Dieu créateur du ciel et de la terre est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Ce Dieu qui a veillé sur Jacob. Ce Dieu qui a protégé Jacob. Ce Dieu qui a été une forteresse pour Jacob dans les temps, dans les moments les plus difficiles, les moments dans sa vie où il n'avait plus espoir. Dieu a été une forteresse pour lui. Il a vu la protection de Dieu. Il a vu Dieu le garder. Il a vu Dieu le soutenir. Cela veut dire Dieu est toujours face à la détresse que la cité, que l'église, que les hommes et les femmes rencontrent, que ce soit à Paris, en France, que ce soit en Chine, que ce soit à Londres, que ce soit en Afrique, aux Antilles. C'est un fléau mondial où nous voyons des hommes et des femmes dans la douleur, dans la souffrance, dans cette détresse, dans ces moments difficiles. Dieu est notre forteresse, Dieu est notre secours. C'est pourquoi je vous invite, chers amis, frères et sœurs, à prier ensemble. Nous prions sur le psaume 46, demandant à Dieu premièrement, Seigneur Dieu, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous purifier. Seigneur Dieu, nous te demandons de nous sanctifier. La Bible dit dans 2 Chroniques 7,14, sur mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie et cherche ma face, je guérirai son pays. Seigneur Dieu, nous nous humilions. Nous te demandons pardon pour les fautes. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos transgressions, pour nos iniquités. Nous te demandons de guérir la ville. Nous te demandons de guérir notre pays. Nous te demandons de guérir la cité. Seigneur Dieu, sur la base de l'œuvre achevée de Jésus-Christ de Nazareth au poteau de la croix, je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ de Nazareth pour tous ceux et toutes celles qui souffrent maintenant. Je réprime la douleur, je réprime la maladie, je réprime la souffrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison. Je réprime la maladie, ce coronavirus. Lâche ton emprise sur la vie des hommes. Lâche ton emprise sur la vie de la jeunesse, des femmes, des jeunes gens, des vieillards. Ton pouvoir, ton règne est terminé maintenant. Jésus, tu es devenu maladie pour nous maintenant. Nous chassons la maladie de la cité maintenant. Nous réprimons la maladie au nom de Jésus. Vous qui souffrez maintenant, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans les centres de santé, vous qui êtes dans les hôpitaux, vous qui êtes dans les urgences maintenant, je prie maintenant que la bonne main de Jésus soit posée sur vous maintenant. Recevez le miracle de la guérison, recevez le miracle de la restauration. Père, je te prie pour les familles endeuillées, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont dans les larmes, ceux qui sont dans les questionnements. Père, je te prie de toucher les cœurs. Tu es le Dieu de toute consolation. Console ces familles maintenant, car dans certaines familles, ils ont perdu un oncle, ils ont perdu une tante, ils ont perdu une mère, ils ont perdu un père, ils ont perdu un frère, ils ont perdu un enfant. Oh Dieu, étends ta main et dans ta grande bonté, aie pitié de ces hommes et de ces femmes maintenant, que ces femmes et ces hommes qui pleurent, Dieu, tu es celui-là qui peut essuyer nos larmes face à la douleur, face à la maladie, face à l'angoisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô éternel Dieu des armées, je te prie de protéger ton peuple. Je te prie de protéger nos familles. Je te prie de protéger la cité, le pays, les hommes et les femmes. Tu es notre forteresse, Seigneur Dieu. Tu es un secours toujours prêt qui ne manque jamais dans la détresse.
détresse, que ces familles soient protégées, que ces familles soient gardées. Ô éternel Dieu, nous te prions maintenant pour ceux qui nous gouvernent. Nous te prions pour le président. Nous te prions pour le ministre de la Santé. Nous te prions pour les médecins, les infirmiers, les ballons, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont dans les urgences maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô éternel Dieu des armées, que tu les donnes la force, que tu les protèges, que tu les gardes. Je te prie pour ces hommes et ces femmes, oui, que les consignes et les mesures soient respectées maintenant et que ton peuple, les hommes et les femmes soient épargnés de ce mal, de la maladie maintenant, en ce jour, Dieu de gloire, en ce jour de dimanche, en ce jour, Seigneur Dieu, toutes les familles qui se sont réunies pour prier, les cellules de maison, les cellules familiales, Seigneur Dieu, que tu protèges, Seigneur Dieu, que tu gardes. Seigneur Dieu, aide-les dans ta grande miséricorde. Seigneur Dieu, aide-les dans ta grande puissance maintenant. Que ta main de miracle soit posée sur la famille, la cellule, la famille qui est une cellule. Que ta main de protection le protège, garde. Je barricade le peuple de Dieu par le précieux sang de Christ Jésus de Nazareth. Seigneur Dieu, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de ton église et dans ta grande bonté et dans ta grande miséricorde, Seigneur Dieu, envoie la guérison, envoie la restauration, envoie le réconfort. Seigneur Dieu, tu es celui-là qui peut nous relever. Seigneur Dieu, tu es celui-là, le Dieu de toute grâce. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous attendons à toi et à toi seul. Nous nous humilions, Seigneur Dieu, au pied de la croix, où nous implorons ta miséricorde, nous implorons le pardon, nous implorons la guérison, le miracle de la restauration. Tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, et tu as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. En ce jour, ô éternel Dieu des armées, que la gloire, l'honneur et la magnificence reviennent à toi et à toi seul. Sois élevé et sois exalté, car Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Seigneur Dieu, ton amour est grand pour ta créature. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Et c'est dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen, amen, amen.